Les chevaux, c'est des proies, c'est des animaux de troupeau. Puis quand on regarde comment les chevaux en troupeau non seulement survivent à l'état sauvage, mais prospèrent malgré un environnement en transformation, on est à même de se demander pourquoi, puis de dire « Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a à apprendre, nous les humains. » Autant dans le collectif, dans le travail en équipe ou dans la façon de partager justement ce leadership-là, de vivre ensemble, d'interagir ensemble. Mais aussi les chevaux doivent, pour assurer leur survie, avoir une grande qualité d'attention. Ils sont groundés, ils ont les 4 pattes au sol, ils sont très acoustiques, vibratoires, ils ont les mêmes sens que nous, ils perçoivent une mouche qui se dépose sur leur dos. Donc, c'est très sensible, ils ont l'odorat, l'ouïe, tout ça, ils ont qui est des caractéristiques différentes de nous par rapport à la forme de leur corps, leurs yeux, leur champ de vision est différent, mais essentiellement, ils ont tous ces sens-là qui sont là, auxquels ils sont connectés en permanence dans l'instant, tout le temps, grande qualité de présence à soi, à l'interaction avec l'autre, à l'environnement, c'est simultané. Ils ont cette capacité. Et nous aussi, on a cette capacité, mais on est déconnecté du corps, dans le fond. On n'est pas dans cette qualité de présence de nos sens, de qu'est-ce que je sens avec mon nez, qu'est-ce que la sensation sur ma peau, qu'est-ce que j'entends. On est tellement dans le faire, on est l'animal pensant. Donc, on est tellement dans le mental que on s'est déconnecté de cette capacité-là à ressentir, à percevoir, à capter. Mais les chevaux nous montrent ce chemin-là. Et en plus de tous les sens, tous nos 5 sens, il y a aussi cette notion-là que quand le cheval perçoit quelque chose dans son environnement, donc il passe en mode vigilance au niveau de son système nerveux, je n'entrerai pas dans les détails ici, mais il perçoit, il capte son environnement et là, il y a une tension qui s'installe dans le corps. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan physiologique, mais il y a cette tension-là dans le corps qui s'installe et dans le fond, émotion, emotion, c'est energy in motion. Donc, ça traverse le corps, l'émotion. Puis, quand il se rend compte que c'est pas une menace, il n'y a pas besoin de fuir, il n'y a pas besoin de se battre pour assurer sa survie, mais qu'est-ce qu'il fait? Il relâche la tension. Mais nous, les humains, on a appris que l'émotion, c'est de la faiblesse. On n'a pas appris que c'est de l'information. Donc, on est parti complètement ailleurs avec le fait de la sensation, de rencontrer la sensation dans le corps. Et le cheval, le premier cadeau qu'il nous fait, c'est quand on s'approche d'un cheval de 1000 livres, 1100 livres, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le corps. Peut-être que quand on est habitué d'interagir avec les chevaux, on s'est détaché un peu de ça, mais c'est toujours possible de revenir rencontrer la sensation dans le corps. Et c'est le premier cadeau que le cheval nous fait, de dire « Ah, il y a une sensation dans ton corps, qu'est-ce que c'est la sensation? » Et les chevaux perçoivent la contraction. Ils perçoivent entre eux la qualité de la respiration, par exemple. Pour eux, ça va avoir un impact. C'est une forme de communication, la qualité de la respiration. Donc, je pourrais parler pendant des heures, là, mais il y a tout ça qui se met en place. Et quand on voit que on est cheval, nous aussi, on peut se vivre complètement différemment. On peut complètement transformer notre expérience. Ne serait-ce que d'apprendre ce qui se passe dans notre corps, ne serait-ce de mieux comprendre le système nerveux. Les chevaux, pour moi, c'est des grands mentors. Et ça continue de l'être au quotidien. Ce dans quoi j'invite ici, je dis toujours, j'ai les mains dedans jusqu'aux épaules. Donc, Caroline, pour moi, il y a comme une posture aussi par rapport au fait d'accueillir des gens dans cet espace-là qui est bienveillante, mais qui est aimante aussi de pouvoir regarder l'autre et lui dire, t'es le meilleur dans ta vie. À travers le désir de cheminer, de se transformer, d'avoir une meilleure vie, il y a beaucoup la sensation de devoir atteindre quelque chose. Et moi, je viens défaire ça un peu. En fait, c'est le fait de reconnaître qu'on a un parcours unique, puis que tous nos défis qu'on a eus et qu'on a encore font notre force aussi, puis qu'il y a quelque chose à rencontrer à travers ça, puis que c'est une expérience, mais qu'on n'a pas à... C'est de transformer le regard sur ce qu'on est aussi. Que ces sensations-là, ces perceptions-là,
ces contractions-là qui se vivent, ben, c'est quelque chose qui s'est construit à travers un certain regard sur la vie, mais qu'à travers les chevaux, ben, on vient aussi le transformer, ce regard. Si on transforme le regard, on peut transformer l'expérience.